Nathan était un petit garçon curieux et plein d'imagination. Il adorait les histoires de magie et rêvait secrètement de devenir un grand magicien. Un jour, alors qu'il jouait dans le grenier de sa grand-mère, il aperçut un vieux coffre recouvert de poussière. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit un livre épais avec une couverture en cuir rouge et des lettres dorées. « Ouah, un vieux grimoire !» s'exclama-t-il. Sur la couverture, il lut « Le grimoire des 1001 tours ». Curieux, Nathan souffla sur le livre pour enlever la poussière et l'ouvrit délicatement. Aussitôt, une brise légère souffla dans la pièce et les pages se mirent à frissonner toutes seules. « Hein, c'est bizarre !» Puis, une phrase écrite en lettres dorées apparut sous ses yeux. « Pour commencer la magie, dis « Abracadabra, que la farce commence !» Nathan ne se fit pas prier. Il récita la formule à voix haute. Soudain, une pluie de confettis colorés jaillit du livre et vint lui chatouiller le nez. « Ah, mais c'est génial !» s'amusa Nathan. Il tourna une page et lut un nouveau sort, les chaussettes folles. « Oh, ça a l'air rigolo !» Il répéta la formule et en un clin d'œil, ses chaussettes se mirent à gigoter toutes seules. Elles sautèrent de ses pieds et commencèrent à courir dans la pièce comme des petites souris. « Hé, revenez ici !» cria Nathan en riant. Mais ce n'était que le début des surprises. Le grimoire se mit à briller et une nouvelle phrase apparut, « Oreiller dansant ». Avant que Nathan ne puisse dire quoi que ce soit, son oreiller et celui de sa grand-mère s'envolèrent et commencèrent une danse aérienne au-dessus de sa tête. « C'est trop drôle !» s'exclama Nathan, sautant sur place pour essayer d'attraper les coussins volants. Mais alors qu'il riait, le grimoire s'ouvrit encore une fois, et cette fois, un nuage de plumes jaillit des pages et se mit à le chatouiller sous les bras. « Ah 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 ! Arrêtez ! Ah 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 !» Nathan se roulait par terre, incapable d'arrêter de rire. C'est à ce moment-là que sa grand-mère entra dans le grenier, alertée par tout ce bruit. Elle leva un sourcil en voyant le désordre, des chaussettes qui couraient de partout, des oreillers qui virevoltaient dans les airs, et un grimoire qui vibrait sur le sol. « Oh, je vois que tu as trouvé mon vieux grimoire farceur, » dit-elle en souriant. « Grand-mère, aide-moi. Il ne veut plus s'arrêter. » Elle s'approcha calmement, posa sa main sur le livre et chuchota. « Petit grimoire, il est temps de te reposer. » Aussitôt, le livre cessa de briller, les oreillers retombèrent doucement sur le lit et les chaussettes s'arrêtèrent net. Nathan poussa un soupir de soulagement. « Mais d'où vient ce livre ?» demanda-t-il, intrigué. « C'était mon grimoire quand j'étais petite », expliqua sa grand-mère. « Il aime faire des farces, mais il faut savoir le maîtriser pour que la magie ne devienne pas incontrôlable. » Nathan regarda le grimoire avec des étoiles dans les yeux. « Ça veut dire que je peux encore l'utiliser ?» Sa grand-mère éclata de rire. « Si tu promets de ne pas transformer la maison en cirque magique, je veux bien t'apprendre quelques vrais tours. » Nathan sauta de joie. À partir de ce jour, chaque soir, lui et sa grand-mère ouvraient ensemble le grimoire des 1001 tours, apprenant à manier la magie avec humour et sagesse. Et qui sait, peut-être que Nathan deviendrait un jour un véritable magicien, avec un grimoire toujours prêt à rigoler.